sommes ici et donc dans ce qu'est la deuxième circonscription de Mongali. Qui compte les quartiers 42, 43 et 44. Ce sont ces quartiers qui ont bercé toute ma vie. J'ai passé l'essentiel de ma vie. J'ai passé de très grands moments. J'ai connu de telles personnes. C'est une circonscription cosmopolite où nous avons appris le plaisir d'être congolais, de se dire congolais. J'ai été aimé par tous les papas de toutes les communautés nationales, sans distinction. Ces papas m'ont aimé, je les ai respectés. Quand nous étions gosses, le jour de la Noël, nous partions chez les papas du quartier et on leur offrait des fleurs. C'est une pratique qui était particulière à ce quartier, le quartier chic. Et donc, on faisait des bouquets. Et c'est ça qui symbolisait un peu, qui était la caractéristique de ce quartier, où il n'y a pas de différence. On s'est toujours accepté comme ça, et on a toujours vécu en paix. Ça a été un quartier paisible. On avait des points de rencontre chez les salutistes où on avait des jeux, on faisait du sport, on faisait la lecture et on y allait au cinéma. Et voilà quoi. Et donc ce quartier, qui est un quartier historique, c'était un quartier, nous l'appelons quartier chic. Et les gens ont transformé ça en quartier chic. Voilà. Et donc voilà. Je voudrais donc un jour avoir l'honneur de représenter ce quartier. D'avoir avec bien entendu l'aval et l'appui de tous les habitants de ce quartier. Porter le couleur de ce quartier. Et de montrer tout ce qu'il représente au sein de notre nation. C'est le premier quartier cosmopolite de Brazzaville. Et c'est le quartier où il a toujours qui était le symbole du bon vivre entre les Congolais. Je voudrais donc un jour porter le couleur quelque part, que ce soit le symbole aussi bien du présent que du futur de ce quartier, où l'on voudrait travailler, aider les jeunes à trouver des solutions, conseiller les jeunes à trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà donc ce quartier où pratiquement tous se connaissaient. Nous avions des équipes qui étaient placées par secteur de ce quartier des équipes. Et nous jouons des compétitions régulièrement et tranquillement. Et aujourd'hui, vous avez gardé cette harmonie entre vous dans le quartier. Nous constatons cela lorsqu'il y a un décès et c'est tous les fils du quartier qui se retrouvent. Le quartier est resté, voilà. C'est ça. À la différence de beaucoup de quartiers, ici les hommes sont tous frères. Et on est solidaires. Hein? On est tous frères. Demain, il y aura plusieurs candidats, mais c'est des candidats du quartier, donc l'esprit fraternel va quitter. On est tous frères, on se connaît, on se côtoie. Les générations se brassent sans distinction.
on vit ensemble, voilà. C'est bien notre quartier. Et on veut garder cet esprit dans le quartier. On veut garder cet esprit parce que cet esprit nous a tous fait du bien. Même ceux qui ont grandi avant nous ou qui ont été, ils ont tous été présents, on s'est assistés mutuellement. Par exemple, la première fois que j'ai acquis une parcelle de terrain, c'est un ancien du quartier, devenu maire. J'étais son cadet, il m'a porté sur les épaules. C'est lui qui m'a vendu cette parcelle, qui a dit que mon petit frère doit avoir cette parcelle. C'est un homme moderne, voyez-vous. Donc voilà ce quartier qui est particulier, qui a ses rituels, qui a sa façon d'être. Et ça, on a transmis aux frères, aux enfants, à tout le monde. Et ce quartier va donc rester toujours ce qu'il est. Et il y a une évolution, les maisons poussent partout. Mais tout ça là, c'est pour que le quartier reste un quartier chic. Ouais, une modernisation du quartier qui est très bien. Les cadres, ils construisent beaucoup. C'est très bien. Et ça va faire que le quartier reste un quartier chic. Oui, mais dans la mentalité, il ne reste pas le quartier chic. Les mentalités ont changé dans le quartier. C'est le constat que nous faisons. Les mentalités, mais à chaque époque, c'est mentalité. Hein. En autre temps, autre mœurs. Donc c'est normal qu'avec l'évolution des médias, des nouvelles techniques, qu'il y ait des changements. Mais au fond, dans son tréfonds, le quartier reste le même. Le quartier reste le même. Les gens qu'on croise ont toujours cet esprit de solidarité. Les gens qu'on croise aussi, dans notre circonscription, ont gardé cet élan de solidarité. Et cet élan, on le trouve partout, même quand ils sont à l'étranger. Cette solidarité ne se dilue pas. Donc ça reste quelque chose de très fort en nous, très fort entre nous. Voilà, okay. Ce quartier. Et donc, après avoir dit tout cela, j'éprouve une immense fierté d'être de ce quartier. Et quand on voit les jeunes du quartier, on voit tous les mamans, les personnes de troisième âge, tous les jeunes du quartier, et bien, à ce moment-là, je pense que j'ai été quelqu'un de privilégié. Et donc, qu'est-ce que je veux dire en conclusion, c'est que bon, la jeunesse doit savoir, et tous ceux qui habitent au quartier, que bon, j'ai déposé mon dossier, que le moment venu, donc je battrai campagne pour ici, pour les élections législatives, le moment venu. Mais je voulais quand même leur dire que je suis là, qu'ils me comptent parmi eux. Ils auront le choix parmi plusieurs candidats, le moment venu. Bon, mais je suis parmi eux. Et je pense que tous, on a le même esprit donc de solidarité, d'amour et d'entente, et de fraternité aussi. On partage ça, c'est ça qu'on a en partage et c'est quelque chose qu'on nous enlèvera pas. On ne pourra pas nous enlever cet esprit de partage qu'on a tous sur le quartier. Voilà pourquoi je suis très fier d'être ce quartier. Et voilà. J'espère un jour mériter tout ce que ce quartier a mis en moi, la formation que j'ai reçue, l'éducation que ce quartier m'a procurée. J'espère qu'un jour j'aurai à mériter tout cela.